Salut mes Capricornes et bienvenue dans l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qui va se passer au mois d'août pour vous. Donc c'est général, il va y avoir le sujet du travail, professionnel, sentimental, la santé, peu importe, on va voir ce qu'on veut nous dire pour votre mois de août. Donc la première partie ce sera plutôt général, ok, et la deuxième partie ce sera sentimental et à la fin on va faire les breloques pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme information, ok. Alors c'est parti, laissez-moi juste un petit instant pour tirer les cartes et je vous fais le résumé de votre message pour votre mois d'août. Ok mes Capricornes, alors on commence par ce qui se passe au niveau général pour ce mois d'août. Alors on a la carte du Hiérophante, ok, la carte du 4 d'épée, donc ça peut parler d'une personne qui peut être vierge, balance, gémeaux. On a la carte du diable, donc là c'est la carte du Capricorne, c'est votre carte. Et la carte du 5 de coupe. D'accord, donc ça peut parler d'une personne poisson, scorpion ou cancer. Alors, ok, au niveau général, moi je vois que vous essayez de remettre un peu les choses en ordre dans votre vie. D'accord. Il y a quelque chose qui vraiment s'est mal passé, qui était inattendu, qui vous a perturbé et qui vous a chambouler en fait votre quotidien, vos projets et aussi votre vie en général. Ok, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui a surgi et qui vous a fait totalement perdre pied. Ok, ça peut être sentimental, d'accord, ça peut être lié à une aventure du passé, ou alors à votre relation actuelle. Il y a peut-être eu une découverte ou alors une sensation que les choses n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde avec votre autre. Et puis au mois d'août, il y aura une découverte peut-être d'une infidélité ou alors de quelque chose de toxique dans cette relation. Et c'est comme si en août, vous allez en avoir marre de cela. D'accord, vous allez vouloir vraiment vous défaire d'une situation toxique, peut-être au niveau sentimental ou au niveau du travail ou de vos proches. D'accord. Et il y a aussi peut-être une sorte d'épuisement. Je ne sais pas si vous avez des choses au niveau juridique aussi qui vous sont tombées dessus. D'accord. Avec en plus vos responsabilités au niveau du travail, de vos familles, de vos proches. Peut-être que vous êtes un petit peu surchargé. Et durant le mois de août, il y aura une certaine fatigue et un besoin de repos qui va être présent durant ce mois. C'est possible que vous soyez peut-être aussi déçu d'une certaine situation. Vous allez vous isoler de certaines personnes, peut-être de votre famille. Quelqu'un a été malsain envers vous. D'accord? Quelqu'un sur qui vous comptiez à l'époque vous a fait un sale coup ou vous a menti. D'accord? Et ça va vraiment vous toucher, ça va vraiment vous blesser. Et vous allez vous isoler de certaines personnes, peut-être même couper les ponts pour un certain temps. D'accord? Et ça rejoint aussi cette carte entre trahison et mensonge, gare à toi. On vous prévient de quelque chose qui commence déjà peut-être au mois d'août. Ok, vous allez peut-être avoir les signes au mois d'août par rapport à cette trahison, à ce mensonge de certaines personnes. Et ce sera en automne, en septembre plus précisément, que vous aurez la confirmation de cela. Donc on vous met déjà en garde par rapport à une situation. Ça peut être une personne qui peut paraître quelqu'un de super pieux, super bienveillante, super attentionnée, un peu une sainte nitouche, quelqu'un qui n'a pas l'air d'être malveillant, mais malheureusement, on vous dit que
en réalité, cette personne ou ces personnes n'ont pas de bonnes intentions envers vous. Ça peut être de la jalousie, ça peut aussi être quelque chose lié à de l'intérêt vis-à-vis de vous. D'accord? Ça peut aussi être une personne peut-être pour laquelle vous avez des sentiments. Ok? Vous avez des sentiments, vous apprenez à la connaître et cette personne, elle vous baratine, bla 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 bla, elle vous dit des belles choses, des belles histoires. Vous avez vraiment l'impression que c'est quelqu'un de super et que vous allez vous marier. Le problème, c'est qu'en réalité, cette personne, elle a de mauvaises intentions envers vous. Peut-être qu'elle veut juste profiter, avoir du plaisir avec vous, parce que c'est quelque chose qui ressort pas mal là. Là aussi, c'est peut-être quelqu'un qui veut vraiment avoir du plaisir avec vous, mais tout ce qu'elle vous a raconté à côté, qui peut paraître très, voilà, conte de fées, mariage, enfant, c'est faux. D'ailleurs, je vais être claire avec vous, c'est faux. Et là, on vous dit attention, votre santé risque de se dégrader. Je pense que c'est surtout peut-être un début de burn-out, une sorte de surcharge mentale. D'accord? Et en outre, vous allez vraiment avoir besoin de vous reposer. Vous serez vraiment fatigué avec tout ce que vous aurez à faire en général. D'accord? Donc on vous dit juste attention de ne pas trop porter sur vous et de peut-être réorganiser aussi vos priorités et sur quoi vous mettez votre énergie. Ensuite, au niveau professionnel, là, on nous dit que il y a une sorte de doute, il y a une sorte d'hésitation. Ok? Il y a peut-être un mauvais chemin que vous avez emprunté actuellement au niveau professionnel. Et c'est peut-être une personne qui vous a induit dans ce cadre-là, ou alors vous avez voulu prouver à quelqu'un, à votre employeur, ou je ne sais pas, vous avez voulu prouver à une personne que vous êtes capable de remplir les conditions d'un certain travail, peut-être d'études, peu importe. Et peut-être qu'au moment de faire votre temps d'essai ou votre stage, peu importe, ben les choses ont été un peu compliquées. Et c'est possible que vous attendez la confirmation de la validation de votre temps d'essai et j'ai l'impression que voilà, ça va être un petit peu compliqué pour l'instant. D'accord? Que cette personne qui est votre supérieur trouve qu'il y a encore des choses à revoir au niveau de vos compétences. D'accord? Et il y a une femme. Cette femme, ça doit être votre collègue. J'ai l'impression qu'elle pas qu'elle complote, mais en fait, elle rapporte certaines choses à votre employeur. Ok? Donc, méfiez-vous peut-être d'une femme qui peut être brune, d'accord? Et qui peut sembler discrète. Mais cette personne vous observe et essaie de dire du mal de vous à votre employeur. D'accord? Donc, attention à cela. Et pour d'autres, ça peut être une nouvelle situation, un nouvel emploi, ok, qui commence avec un contrat qui a été déjà signé. Le début va être un petit peu difficile parce que je pense que vous allez devoir avoir plusieurs heures à rattraper pour certains parce que peut-être vous avez pris des vacances un peu plus que ce qu'il ne fallait. Du coup, il faudra rattraper des heures, des choses, quelque chose du genre. Ou alors il y a eu un changement de lieu par rapport à votre travail et c'est assez difficile le début avec les trajets pour certains. D'accord? Et là au niveau de la santé, ok, c'est un peu particulier ce que je ressens parce que c'est comme si en fait pour certaines personnes vous allez pouvoir avoir l'occasion d'avoir des rapports intimes, de vous amuser, de profiter, ok? Sauf que certains, il peut y avoir un risque d'attraper une MST, ok? Il peut y avoir un risque d'attraper une MST ou alors un risque de tomber dans l'addiction de l'autosuffisance, c'est-à-dire de la masturbation. Parce que là, il y a la carte du diable et ça me parle aussi d'addiction. Et c'est possible qu'il y ait une certaine addiction à la sexualité ou à la masturbation ici qui se fait. Pour d'autres, il peut y avoir des douleurs musculaires ou osseuses. Et vous allez peut-être aller consulter pour faire un massage. D'accord? Et ça peut être lié à une maladie qui est génétique.
d'accord, qui est infantile, que vous avez depuis l'enfance, ou alors qui se déclenche maintenant. Pour certains, c'est vraiment rare ce que je dis, c'est pour une toute petite partie, donc n'ayez pas peur. Et pour d'autres, ce besoin d'avoir un massage, ces douleurs musculaires ou juste cette fatigue générale, bah, c'est lié un peu à cette surcharge qui est globale en fait. Cette surcharge qui est globale, vous avez des petites douleurs musculaires et puis il faut s'étirer, il faut se détendre, peut-être faire un peu de sport pour se renforcer le dos parce qu'il peut y avoir une douleur au niveau du dos. Et attention à vos mouvements, votre manière de porter les objets, d'accord, pour respecter la physiologie de votre corps, ne pas se baisser avec juste le dos qui se baisse, mais essayer de fléchir les jambes pour ramasser quelque chose. Parce que tous les jours, quand on se baisse avec le dos, ça tire énormément et ça fait mal. Mais il y a des mouvements plus ergonomiques qu'il faudrait peut-être essayer d'appliquer en août, pardon, pour pouvoir limiter ces choses-là. Puis là, on vous dit une mauvaise nouvelle arrive. Donc moi, je pense que c'est plutôt au niveau professionnel, que pour certains, le désir d'avoir ce travail, peut-être que le temps d'essai ne va pas être validé pour certains et certaines. Et pour d'autres, ça peut concerner un membre de votre famille. D'accord. Je vais juste voir de quoi ça parle. Pourquoi une mauvaise nouvelle? La tour, ok, donc c'est quelque chose vraiment qui sera soudain, qui va vous chambouler, ok, et ça peut être lié à un logement. Alors on a la roue de la fortune et l'ermite, ok. Donc c'est quelque chose de hasardeux qui va vous arriver, d'accord. C'est quelque chose de hasardeux, peut-être que ça peut être au niveau de la santé, peut-être un petit accident qui va vous mettre en arrêt maladie pour certains, ok. Pour d'autres, ce sera peut-être le besoin de reprendre encore un autre emploi, une autre situation professionnelle pour pouvoir avoir enfin cette validation et avoir un CDI. Donc voilà. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis? Ok, alors on a le soleil, le 6 de bâton. Ok, alors mes Capricornes, là on a quelqu'un qui peut être Bélier, Sagittaire, Lion, d'accord, ou Poisson, Cancer, Scorpion dans ce tirage, d'accord. Donc je vous laisse interpréter. Si c'est pas le cas, c'est pas très important. C'est comme s'il y a une énorme joie, une énorme sensation d'épanouissement par rapport à une relation avec quelqu'un avec lequel vous vous sentez vraiment en énorme compatibilité. Ok, cette personne, vous voulez prendre soin d'elle, ou alors elle prend soin de vous. Et en fait, c'est une personne qui peut ressurgir de votre passé, pour beaucoup, avec la carte du rappel. D'accord, cette personne, elle peut ressurgir de votre passé, pour beaucoup. Ok, ou alors elle vous a ghosté dans le passé aussi. Cette personne était partie très rapidement, du jour au lendemain, et cette personne revient dans votre vie. D'accord. Et c'est comme si il y avait une sensation de déjà-vu dans cette situation. D'accord. Une sensation aussi que c'est un rêve qui se réalise pour vous, avec la carte du rêve. D'accord. Cette personne, il y a énormément d'attirance entre vous, énormément d'amour, et aussi vous deux, vous complétez vraiment très bien. J'ai aussi l'impression que parmi cette situation, vous avez d'autres admirateurs, ok? Avec le 7 de coupe et le 7 de denier, moi j'ai l'impression que vous êtes en train d'alimenter plusieurs relations en même temps. Vous êtes en train de flirter avec plusieurs personnes en même temps parce que plusieurs personnes vont surgir dans votre vie. Ok, et ça va être un petit peu surprenant, d'accord, mais ça va vous réconforter. Vous allez vous sentir plutôt bien,
Parce que je pense que ça fait un petit moment que c'était un petit peu compliqué au niveau relationnel. Et là, le fait que voilà, vous commencez de nouveau à vous sentir attirant, attirante, et puis à ce que les choses bougent un peu plus au niveau sentimental, ça va vraiment vous faire du bien et puis vous rafraîchir le moral et voilà, vous donner des occasions aussi de vous épanouir dans ce cadre-là. Euh, En fait, là, on parle pas mal de rêves, ok, de rêves, de spiritualité. Est-ce que vous avez prié pour rencontrer une certaine personne et que c'est cette personne qui va surgir en août? Est-ce que vous l'avez vue dans vos rêves? Est-ce que, euh, est-ce que elle vous a vu dans ses rêves? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en lien avec les rêves qui est très très fort. Peut-être c'est votre, voilà, c'est votre amour vraiment rêvé, c'est quelque chose que c'est une personne que vous aimez énormément et qui, vous voulez qu'elle, d'une certaine manière. Et, ouh, là on a, avec la carte du rappel, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, elle tient deux petites poupées. Et je me demande s'il n'y en a pas certains d'entre vous qui avaient fait des rituels magiques. Ouais, des petits rituels là, pour pouvoir rappeler cette personne. Ou alors c'est cette personne qui a fait des rituels magiques pour vous rappeler dans sa vie. Ok. En tout cas, ça va être efficace parce qu'il y aura un retour. Ok, vous allez vous revoir. Ça va prendre le temps. D'accord, ça va prendre le temps avec la carte de la passion et du 7 de denier. Ça va prendre du temps parce que là, j'ai l'impression que ce sera quelque chose qui va être vraiment plus construit en profondeur et que ce sera pas superficiel comme les précédentes fois. Pour les autres personnes que c'est des admirateurs secrets qui vont ressurgir, ce sera un peu plus superficiel, ce sera moins profond que cette relation de déjà vu ou déjà vécu avec une certaine personne qui peut être Sagittaire, Lion, Bélier ou alors Cancer, Scorpion, Poisson. D'accord? Donc ça peut être vraiment... moi je vois 3-4 personnes. 3-4 personnes qui vont être là dans votre situation sentimentale. Parmi elles, il y en a une qui est vraiment sérieuse, qui veut vraiment vous conquérir, prendre le temps d'apprendre à vous connaître, discuter, s'excuser aussi. Là, on voit, c'était de ma faute, mais je t'ai blâmé. Cette personne, elle vient s'excuser, elle vient vous demander pardon. Peut-être qu'elle a pas l'air, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions et qui cache un petit peu ce qu'elle ressent, mais la manière dont elle va vous aborder, la manière dont elle va parler avec vous, même vous regarder, vous allez comprendre c'est quelqu'un qui veut s'excuser et qui culpabilise. Peut-être c'est une personne qui a un sacré ego, qui a une certaine image, mais là, devant vous, il y aura une petite vulnérabilité que vous allez remarquer. Et c'est ça qu'elle voudra essayer de vous faire comprendre, qu'elle est désolée. Il y a aussi, je savais exactement ce que je faisais. Peut-être que cette personne, justement, en vous laissant comme ça du jour au lendemain, ce n'était pas juste comme ça, c'est vraiment parce qu'elle n'était pas prête, mais elle n'arrivait pas à vous le dire, en fait, tout simplement. Ou alors, c'est qu'en venant vers vous, elle a planifié énormément de choses. Elle a pris le temps de cultiver votre avenir, de réfléchir à ce qu'elle veut pour vous deux, d'accord? Et elle va vous en parler, elle va vous expliquer ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas au niveau sentimental. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir vécu plusieurs relations difficiles, ok? Qui peut aussi être quelqu'un d'assez voilà, qui va un peu à gauche, à droite et qui a expérimenté énormément et sait vraiment ce qu'elle ne veut pas. Et avec vous, elle va être assez claire là-dessus. Alors, je te sens même si nous sommes séparés. Ouais, cette personne, c'est peut-être justement à travers les rêves. Elle rêve de vous, elle pense à vous, ou c'est vous. Et elle vous aime. D'accord, elle vous aime. C'est pour ça que vous faites vraiment partie de sa tête, son esprit. Et qu'elle va revenir vers vous pour vous montrer cet amour qu'elle a. D'accord. Et il me semble qu'on sera à la période du lion, je crois. Et ce sera... ou du cancer, je ne sais plus. J'en ai aucune idée. Je suis vraiment nulle. Mais vous voyez, il y aura l'anniversaire de quelqu'un. Et peut-être cette personne va vous inviter à son anniversaire aussi. Ça, c'est totalement possible. Ok. Alors, on va voir maintenant avec les breloques. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois d'août? Qu'est-ce qui va se passer?
Ok, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce mois de août, les amis Capricorne? Ok, on va prendre avec aussi les breloques parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ok. Alors là, vraiment, il y aura de l'amour, hein, pas mal d'amour. Quelqu'un va vous avouer ses sentiments. Ok. Vous allez vraiment vous sentir super bien. Et pour d'autres, moi je ressens aussi avec ce cœur que, parce que tout à l'heure on a vu qu'il y aura une mauvaise nouvelle en lien avec la santé. Ça peut être aussi votre santé ou la santé d'une personne que vous appréciez. Et c'est comme si, voilà, cette personne, peut-être qu'il peut y avoir un décès ou malheureusement quelque chose qui ne va pas bien au niveau de sa santé. Vous allez la voir être de moins en moins bien. Là, avec ça, on a un message qui va vous envoyer, pouf, et ça vient très très vite, d'accord? Ça vient très très vite. Et cette personne veut vous offrir son cœur, elle veut vous montrer qu'elle a des sentiments pour vous, d'accord? Là, avec la batte de baseball et la balle, moi je vois qu'il vous faudra du courage pour une situation, d'accord? Peut-être ce sera au niveau du travail pour les personnes qui ne vont pas être vont pas être réglo avec vous. Peu importe, ça peut être au travail ou en dehors, mais il y a une situation où il y a des gens qui vont pas être réglo. Puis on vous demande d'être courageux, de ne pas vous laisser faire. Là, avec le bowling, il y a quelque chose que vous avez raté. Ok. Vous avez raté la cible. D'accord. Et on vous dit d'essayer de reconsidérer quelque chose. Parce que vous êtes en train de rater la cible là. Et là, on a le champignon. Donc peut-être que vous aimez bien les champignons, je ne sais pas. D'accord? Ou alors une personne que vous connaissez aime les champignons. Ça peut aussi me parler de la sensation d'être en train de planer. Parce qu'il y a des champignons qui sont hallucinogènes. D'accord? Et ça peut me faire penser au fait que voilà, vous serez un petit peu tellement surchargé par plein d'informations que vous allez avoir un peu une fatigue mentale. Comme tout à l'heure on a vu. Alors là, j'espère que vous voyez bien. Alors on a poisson, ok, bélier, la lettre L, la lettre D. Est-ce que c'est significatif pour vous? On a le chiffre numéro 5, donc ça parle d'un mouvement, d'un déplacement, d'un changement, d'accord, d'une instabilité qui va se passer en mois d'août. Ça peut être lié à ces signes astrologiques ou alors à ces initiales. Là, on a la carotte, ok. La carotte, ça me fait penser aux lapins, et les lapins, c'est des animaux assez fertiles qui font souvent pas mal de bébés, et je pense qu'il y aura pas mal de relations intimes aussi. Et là, je crois que ça parle du sida. Il peut y avoir un truc en lien avec le sang, peut-être une maladie du sang, ou alors juste de faire attention aux MST, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui est fermé. D'accord? Il y a quelque chose qui est fermé au niveau du travail. Parce que vous vous êtes peut-être trompé, ou il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, et il faudra trouver comment réouvrir cela en vous défendant et en étant courageux. Et là, on a le papillon. Vous allez renaître de cette situation. C'est une période temporaire, d'accord? Et c'est une situation qui est là pour remettre les choses en place parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui est fermé. On a vu avant, il y avait la tour et elle était inversée. Cette tour veut nous dire qu'il y a un changement, mais qu'il y a pris du retard, ou alors que vous n'êtes pas encore prêt et qu'il faut encore régler certaines choses en vous et autour de vous pour que cette chose se débloque et que vous ayez accès à ce qui vous est destiné au niveau professionnel, sentimental ou juste personnel. Ok? Alors, je vais vous tirer les conseils sentimentaux pour terminer. Et à la fin, on va voir avec le livre des réponses, une réponse qu'on veut vous donner. Donc, il faudra réfléchir à une question. Alors, on commence avec
le petit message au niveau sentimental. Je vais peut-être dézoomer. Ouh. Ok, voilà. C'était un petit peu près quand même. Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme conseil, les amis? Wow, doucement, doucement. Je vais vous en prendre encore un deuxième. Ok. Bon, il y en a 3. Ok, on a l'intimité. Il peut être difficile de se sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas se te sentir piégé. Si un partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Ensuite, on a la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu ne puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Ensuite, on a le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Ok. Alors, réfléchissez bien à une question, d'accord? Et on va voir avec le livre des réponses. Il faut que ce soit une question simple. Et si le livre répond à la question, super. S'il ne répond pas et qu'il vous parle de quelque chose qui est hors sujet, alors peut-être que ce n'est pas pour vous le message, ou peut-être que l'univers veut vous parler d'autre chose. D'accord? Ok, alors c'est parti, réfléchissez bien. Voilà. Sois généreux avec ce que tu possèdes. N'oublie pas de partager une partie de tes ressources et d'offrir de l'aide lorsque tu le peux. Recevoir puis donner permet de rester dans une dynamique bienveillante et de soutien mutuel. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous embrasse fort. Bisous les amis, bye bye.